15e journée d'Arkema Première Ligue, ici au stade de la Méno, un terrain de jeu magnifique pour une affiche qui l'est tout autant. Les Strasbourgeoises de Vincent Noguera reçoivent aujourd'hui les Marseillaises de Corinne Diacre. Tout de suite, on va regarder le 11 titulaire de Vincent Noguera, le coach strasbourgeois. On a un changement par rapport à la semaine dernière, c'est le fait qu'on repasse à une défense à 3, Julie. Oui, à 3 ou à 5 en fonction donc, de l'animation. Et on peut voir aujourd'hui donc, la titularisation, la deuxième titularisation donc, pour Anna Maria Senogorcevic qui cette fois-ci va jouer donc, piston droite. On peut remarquer la première titularisation pour Célia Ben Salem. Et en attaque, on trouve la belle relation technique entre Mama Diop et Inès Conan. 9 buts à elle depuis le début de ce championnat. On va tout de suite regarder maintenant la composition de Corinne Diacre pour les Marseillaises. On est sur un système de jeu plutôt classique, Julie, mais aussi là, une première titularisation en défense. Oui, on reste sur une même structure à 4 derrière avec la première titularisation donc, de la recrue, de la jeune internationale polonaise Jakowa Sironia qui va venir sur ce côté gauche amener tout son dynamisme. Et devant, on retrouve donc le trident avec Mathilde Bourdieu, Mélissa Herrera à droite et Jenny Perret qui va venir jouer côté gauche. C'est parti pour cette 15e journée d'Arkema Première Ligue entre Strasbourg et les Marseillaises. Les Strasbourgeoises prêtes à enflammer la Méno. Mais il y a du répondant en face, les Phocéennes. Vous l'avez dit tout à l'heure, Julie, ont récolté 8 de leurs 12 points à l'extérieur. La placette, à la bonne passe, trouvée dans l'axe pour Herrera. Le ballon un peu trop fort là pour être repris par Mathilde Bourdieu. Ah, c'est dommage parce que c'était bien ramené. On était parti de ce côté gauche pour venir sur ce côté droit. Encore une récupération haute et encore Bamenga qui va tenter la frappe à l'entrée de la surface de réparation, capté en 2 temps par Manon Val. Pourquoi pas, il y avait de l'idée chez la jeune Marseillaise là-dessus. Plusieurs bonnes interceptions de la part des Marseillaises avec Bourdieu trouvé dans la profondeur qui va pouvoir rentrer dans cette surface. Bourdieu face à Val et déjà le premier but pour les Marseillaises. 5 minutes de jeu, Mathilde Bourdieu qui continue d'enflammer cette Arkema Première Ligue et qui vient donc la fêter son 6e but de la saison. Quel sang-froid, c'est sur son 3e ballon qu'elle est venue ici crucifier Manon Val. Et quelle mise en orbite de Jenny Perret qui de suite a vu l'appel en profondeur de Mathilde Bourdieu. Et là on le voit, elle regarde, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de joueuse donc, au centre. Et là elle prend l'initiative, elle vient mettre donc, ce ballon, premier poteau, plat du pied droit. Imparable pour la gardienne de Strasbourg. Il y avait la bonne fluidité entre les passes. Encore une fois, le ballon qui est récupéré avec Jenny Perret pour lancer Herrera. Le centre d'Herrera. Bourdieu, le ballon qui va passer au-dessus. Il ne faut pas lui laisser d'espace à Mathilde Bourdieu. Et quelle inspiration de Mathilde Bourdieu. Et on se remet la tête à l'endroit avec Herrera devant. Attention à la relance de Tchakounte avec Bourdieu. Oui, très justement sifflé. On va prise de balle par l'arrière de Tchakounte. Mathilde Bourdieu avait bien senti le coup pour y mettre la pression. Et là, oui, carton. Ah, le rouge, le rouge. Elle est considérée en tant que dernier défenseur pour Anaël Tchakounte. Tiré au niveau du point de pénalty, renvoyé Bamenga sur le second ballon. Et le ballon là. Devant Bourdieu encore une fois, qui est toute seule et qui peut ajuster tranquillement Manon Val. Le coup dur, 2-0 pour les Marseillaises et Strasbourg à 10 qui encaisse sur la faute de Tchakounte ce 2e but. Ouais, on a un petit peu les têtes à l'envers là du côté donc, de Strasbourg, par là, par le manque de communication. On le voit, les défenseurs strasbourgeoises qui se sont arrêtés. Et Mathilde Bourdieu, en renarde des surfaces, qui ne s'est pas fait prier à nouveau. Et là on le voit, Margot Lemoel qui met ce ballon vers l'avant. Et là on voit mésentente totale entre la capitaine et la gardienne donc, de Strasbourg. Et là, Mathilde Bourdieu qui vient ajuster parfaitement à bout portant la gardienne. Bamenga. Ah, très bien joué. C'est super avec Bourdieu. Encore une fois, le face-à-face de Bourdieu. On n'est pas passé loin du triplé. Engue avec Senogorcevic. Mama Diop maintenant. Remise du choc. Le centre de Laurie Nankin. Il y a Ben Salem. Oh, la reprise de Célia Ben Salem pour sa première titularisation avec Strasbourg. Elle vient marquer le but. Peut-être le but de l'espoir. 2-1. Le match est loin d'être terminé. Ah, magnifique. Superbe but. Quel sang-froid, quel réalisme de Célia Ben Salem. Et la qualité de centre encore, Mélanie, et de Laurie Nankin. On voit le bon décalage de Mama Diop sur le côté droit.
Et là, Laurie Nankin, en première intention, ce ballon bien travaillé, qui trouve la bonne zone. Et c'est Lia Ben Salem qui arrive à se défaire donc du marquage et du plat du pied droit qui vient trouver la lucarne opposée. La placette. Le moelle n'a pas fonctionné. Conan à la récupération. Et Bourgoin qui est venu couper. On laisse l'avantage. Bourdieu pour Herrera. Va-t-elle pouvoir centrer? Oui, pour Bourdieu! Mathilde Bourdieu! Et le triplé aujourd'hui à la Méno. 3 buts pour Mathilde Bourdieu. Quel match elle nous fait, l'attaquante! Et ça permet aux Marseillaises d'avoir 2 buts d'avance. 3-1 maintenant. Le match est incroyable. Oui, incroyable, Mélanie. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Et quelle capacité de percussion de Mathilde Bourdieu qui est venue fixer pour décaler Melissa Herrera. Et tout en vivacité, en explosivité, qui met ce centre en retrait et qui trouve parfaitement la bonne zone. Et Mathilde Bourdieu qui vient ajuster parfaitement du pied gauche. Oui. Et pas contente Engue sur ce dernier ballon. On va s'arrêter là pour cette première période. Quelle première période! On a vu Alvarez dans la surface de réparation qui est rentré en jeu. Le centre d'Herrera, la tête d'Hannequin. Et Diop qui doit le renvoyer. On réclame une main. La main. C'est le point de pénalty qui est désigné par l'arbitre pour une main de Mama Diop. Alors là, c'est encore plus rude pour Strasbourg. Ce pénalty sifflé dès le retour des vestiaires. Et Mathilde Bourdieu face à Manon Val qui peut peut-être marquer un 4e but dans cette partie, son 4e but personnel. Bourdieu, c'est dedans de la part de Mathilde Bourdieu. Et c'est fait, c'est le 4e pour elle. Mathilde Bourdieu qui va aller voir toutes ses coéquipières et sa coach Corinne Diacre. Félicitée comme il se doit par tout le monde. La joie bien sûr des Marseillaises. Là l'encaissé juste après, difficile pour Strasbourg, mais qui continue malgré tout d'aller de l'avant. Un quin pour Amber Barrett, l'arrêt de Margot Chor. Elle fait plutôt une partie solide. On a encore trouvé Herrera qui rentre à l'intérieur, la passe en retrait, le ballon au-dessus de la barre transversale. C'était Jenny Perret. Amanda Chanet. Loin devant, la course d'Amber Barrett. Et Barrett qui va le mettre, elle est rentrée à la pause. Et elle vient marquer le 2e but strasbourgeois. Ce match est fou, ça ne s'arrête pas, ça va d'un côté à l'autre. Et Strasbourg qui a le mérite de marquer un 2e but en étant à 10 contre 11. Le corner de Bourgoin au second poteau, la tête de Marta Caro et Alvarez pour reprendre le ballon. Et il reste quelques secondes, peut-être que les Strasbourgeoises auraient mérité un but quand même sur cette seconde période, un nouveau but on va dire. Mais il n'y aura pas de dernière pour Strasbourg. On va en rester là sur cette 15e journée d'Arkema Première Ligue. Et qu'elle est importante cette victoire, le bon Marseillais qui fait de ça comme il se doit, victoire 4-2. C'est important dans la course au maintien, il était aussi important de gagner pour recoller au Havre qui a gagné hier contre Montpellier. Très très bonne opération des Marseillaises aujourd'hui.